Bonjour à toutes et à tous, je reprends le rythme hebdomadaire, un thème par semaine, après avoir fait 2 vidéos sur le même thème, celui de la facturation pour les travailleurs indépendants, qui concerne particulièrement les artistes et les secteurs du manga, un secteur qui intéresse bien au-delà des frontières du Japon. Cette fois, je vais aborder un thème que j'aurais pu aborder il y a des mois, que je pourrais peut-être encore aborder dans plusieurs mois, tant il occupe l'actualité au Japon. Après avoir été l'objet, au contraire, d'une omerta médiatique pendant des décennies. Il s'agit de l'affaire Johnny Kitagawa. Alors si vous habitez au Japon, vous n'avez pas pu y échapper. Si vous n'habitez pas au Japon et que vous suivez l'actualité japonaise depuis la France, vous en avez sans doute quand même entendu parler. De quoi s'agit-il? En fait, depuis mars, un personnage pourtant décédé il y a 4 ans occupe l'actualité médiatique. Son nom, Johnny Kitagawa. Qui était Johnny Kitagawa? Johnny Kitagawa était le faiseur de starlets de télévision, des boys bands, comme SMAP, comme Kinky Kids. C'était lui le roi de la variété boys band, de la J-pop, dans tous les programmes TV. C'était un fournisseur de starlets pour la télévision et au-delà. Et ce Johnny Kitagawa, en fait, était le pire pédophile, agresseur, prédateur sexuel que le Japon a sans doute connu depuis la guerre. Les révélations s'enchaînent depuis quelques mois grâce à un reportage diffusé en mars par la chaîne britannique BBC. La chaîne britannique BBC, via 2 journalistes, en fait, s'est intéressée au cas Johnny Kitagawa, à la mort de ce dernier. Il est mort en 2019 à l'âge de 87 ans. Pourquoi la chaîne BBC s'est intéressée à lui? Eh bien parce que depuis des décennies déjà, il y avait des soupçons concernant ce Johnny Kitagawa. En 1999, l'hebdomadaire Shukan Bunshun avait fait une série d'articles révélant des témoignages d'adolescents qui avaient été agressés, violés par Johnny Kitagawa. Lui a toujours nié. Néanmoins, un procès au civil intenté par Johnny Kitagawa à l'encontre du magazine pour diffamation a été en partie gagné par le magazine. Le tribunal civil a reconnu le fait que Johnny Kitagawa avait eu des gestes obscènes à l'égard d'au moins 2 adolescents. Pour autant, cela n'a pas enclenché d'enquête judiciaire, cela n'est pas allé jusqu'au pénal, et l'affaire s'est presque arrêtée là. Enfin, ça a duré des années, le procès au civil, comme beaucoup de procès au civil au Japon, ça a duré des années, mais ça n'a rien enclenché de plus, et surtout, les grands médias japonais, les télévisions, les grands journaux ont totalement ignoré l'affaire, sont restés silencieux, si bien qu'elle n'a pas pris d'ampleur du tout, et que Johnny Kitagawa a pu continuer avec son agence Johnny & Associates, a mené sa vie d'empereur ou de pape de la pop music, de la J-pop, des boys bands au Japon, et continuer à violer en toute impunité des dizaines, des centaines même, de jeunes qui rêvaient de devenir des stars. Certains sont devenus des stars, d'autres non, justement d'ailleurs parce qu'ils ont pu refuser de se prêter au jeu pervers de cet agresseur, de ce pédophile et de ce prédateur qui était Johnny Kitagawa. L'affaire a rebondi donc en mars avec le documentaire de la BBC. Ensuite, que s'est-il passé? Plusieurs des jeunes artistes qui avaient été violés des années ou des décennies auparavant sont venus témoigner, principalement au départ devant les médias étrangers, en fait, donc au club des correspondants étrangers du Japon. Je pense à Akuan Okamoto, par exemple. Ils sont venus témoigner et raconter ce qu'ils avaient vécu. Et puis, l'affaire a
continué de s'emballer au point que l'agence de Johnny Kitagawa, qui est dirigée par sa nièce, Julie Keiko Fujishima, n'a pas pu se taire, a été obligée de réagir. Et l'affaire s'est tellement emballée qu'en fait, c'est désormais la chute de l'agence Johnny & Associates, donc créée par Johnny Kitagawa, dirigée très longtemps par lui et sa sœur, Mary, qui est la mère de Julie Keiko Fujishima, que j'ai cité tout à l'heure. Johnny est décédé, sa sœur Mary est décédée, donc il reste Julie, mais donc l'aventure de Johnny & Associates s'arrête, Empire chute, pour autant tous les problèmes ne sont pas résolus. Donc ce qui est apparu en fait ces dernières semaines, c'est qu'avec l'ouverture d'un guichet pour les victimes par l'agence Johnny & Associates, 478 personnes se sont manifestées pour dire qu'elles avaient subi les assauts, les agressions, les viols de Johnny Kitagawa. D'une part, 325 d'entre elles ont demandé des indemnités et vont sans doute en recevoir, mais le plus inquiétant dans tout ça, en fait, même si les médias s'empressent désormais de donner des informations sur le sujet sans trop aller fouiller non plus, c'est-à-dire les conférences de presse de Johnny, les médias y sont, posent des questions, rapportent l'information, mais ne vont pas non plus beaucoup chercher d'autres victimes, à l'exception de médias indépendants, je pense par exemple à Arc Times, et puis le sujet déborde sur les conférences de presse qui sont un peu truquées de l'agence Johnny & Associates, par exemple, on a appris qu'il y avait une liste des journalistes pas bienvenus, non grata, en fait, no good, selon l'expression japonaise NG. Donc ces journalistes, en fait, journalistes plus pugnaces que les autres, et pendant les conférences de presse, il était demandé au modérateur de ne pas désigner pour des questions ces journalistes-là. Bon, ce qui a provoqué encore un scandale dans le scandale, mais il y a encore beaucoup d'autres choses. Mais le principal problème, selon moi, qui se pose dans cette affaire Kitagawa est désormais de deux ordres. D'abord, faire la lumière intégrale sur ce qui s'est passé. Et ça, personne ne le fait, parce que la seule enquête diligentée, en fait, elle est par Johnny & Associates qui a demandé à, soi-disant, un groupe d'experts indépendants d'évaluer l'ampleur de la situation et de proposer des remèdes. Mais on ne connaît pas encore exactement l'ampleur des crimes commis par Johnny Kitagawa. Quand on a 478 personnes qui se manifestent à un guichet, on peut considérer que c'est qu'une partie, et peut-être même qu'une petite partie du total des victimes. Donc on ne connaît pas le nombre total de victimes, et c'est pas parce que l'intéressé est décédé qu'on ne doit pas enquêter sur l'ampleur de la situation, sachant que toutes les victimes sont des traumatisés potentiels, et que tant qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé, tant qu'on n'a pas percé le mystère de ce qui s'est passé et comment ça a pu se passer, comment ça a pu être caché pendant autant de décennies par les médias et par l'agence Johnny et par tout le monde en fait, tant qu'on ne connaît pas ça, on ne pourra pas prendre de mesures efficaces pour éviter que ça se reproduise. Ça, c'est le premier point. Et quant aux mesures efficaces pour éviter que ça se reproduise, eh bien l'État n'a pas l'air du tout pressé de s'en occuper. Il n'y a pas, de la part du gouvernement, la volonté de proposer des réglementations légales, claires, d'encadrer les pratiques dans le secteur du show business. Dans quelle mesure on peut faire travailler des adolescents, à quels horaires, sous quelles conditions, avec quelles restrictions. Tout cela, en fait, pour le moment, reste complètement à l'appréciation du secteur du show business, qui est loin d'être un secteur dénué de tout problème, au contraire. La NHK vient de révéler que, effectivement, des viols avaient été commis dans ces locaux par Johnny Kitagawa. Comment cela est-ce possible que de tels crimes aient pu avoir lieu sans que personne n'ait eu l'idée, la présence d'esprit
d'en parler. Quelles étaient les menaces éventuellement qui pesaient sur ces médias? Alors on sait que Johnny avait une influence considérable, puisque en fait toutes les émissions de variété et toutes les émissions de divertissement des chaînes de télévision en fait étaient sous la coupe de Johnny Kitagawa, et que pour lui c'était assez simple de dire à un média, bah, si c'est comme ça, moi je vous propose plus d'artistes de l'agence Johnny, c'était quasiment plus de programmes J-pop. Ce modèle, normalement, devrait avoir cessé d'exister depuis longtemps. Pour autant, les médias sont totalement restés sous l'emprise de ce système créé par Johnny Kitagawa avec son pouvoir considérable qui lui a permis en toute impunité, pendant des décennies et des décennies, de violer des adolescents. Voilà, j'en ai terminé pour le thème d'aujourd'hui, c'était un peu long, mais on pourrait faire des heures sur cette affaire tant il y a désormais d'informations. Je vais terminer quand même par un petit mea culpa parce que, alors c'est vrai, c'est bien beau de critiquer les médias japonais, l'omerta sur cette situation, mais nous, journalistes correspondants au Japon, moi comprise depuis des décennies, eh bien, n'avons pas non plus enquêté sur cette affaire. Nous n'avons pas cherché à creuser comme l'ont fait les journalistes de la BBC, et en cela, on doit vraiment respecter et saluer leur travail sur cette affaire. Nous aussi, nous sommes passés outre ces situations, et ça doit nous servir aussi de leçon.